artiste, yon groupe samba, levé matin yo prend la rue. Tomber parler, tomber chanter, jouer tambour pour ça changer. Pour l'amour pas mourir. J'ai fait la pluie tomber pour que les hommes galaver. Gardez ta pays mouillé, bagay sa gâte passé, votre passé, oui. Videz l'appel des Antilles, qu'on y a ces crises au cal des Antilles. Pour que patate nous mentit, nous voyager, nous voir l'autre pays. Aïe. J'ai fait la pluie tomber pour que les hommes galaver. Gardez ta pays mouillé. On est avec le changement climatique, une série de phénomènes épidémiologiques qui arrivent coulière. Nous sommes en Covid, mais coulière nous avons une grippe qui vient dans une série de bagages qui, d'après recherche, sorti en Asie et il commence à frapper une série de pays et tout près nous, le jeune dominicain qui est sorti en Asie, qui a ce type de grippe ça. Mais grippe ça évolue même avec Covid. Donc, même prévention nous fait pour Covid, c'est lui-même. Donc, on va continuer à faire. Si, en prévention, on connaît que lavage des mains est important, est toujours important. Porter masque en foule, il est important. Et puis maintenant, boire des infusions, des thés chauds pour protéger l'arrière-gorge là. Et puis maintenant, si on a un cas, on dit gens à traîner, ou un médecin qui peut faire une bonne prise en charge. Donc, nous ne pouvons pas parler d'épidémie en Haïti. On sait de l'autre grippe qui est en Haïti, que nous les influenza, c'est-à-dire en grippe saisonnière. Et ça, avec repos en pile liquide, on peut traiter facilement. C'est sous question qui est pour les SPP et font tout l'effort par rapport à décider ça qui passe. Malheureusement, qui coûte la vie de journalistes. Il y en a qui faut MSCP avec la question. Premièrement, tout le monde qui était blessé, a une bonne prise en charge au niveau de la paix et notamment des priorités exonérer tout le monde de services qui a de médicaments, de radiographie laboratoire qui a besoin. Et puis, nous sommes 7 personnes qui sont blessés qui en charge là. Actuellement, c'est un seul qui a besoin d'une intervention spécialisée, qui met l'autre exerté. Mais les journalistes sont à prendre gagner. 2 dans les journalistes qui ont une balle qui ont pourquoi extrait, des sont techniques et peut-être c'est parce que yo pas de possibilité ou bien pas de nécessité de extraire ou bien si vous besoin yo retirer les balles c'est peut-être l'autre rendez-vous au Cabaye même te dit franchement que pas au courant te gain cas ça au courant était un seul blessé qui gagne un problème de déformation au niveau de la mâchoire qui nécessitait en chirurgie maxillofaciale et son spécialiste a un rendez-vous avec un jeune spécialiste là et bientôt il va le faire. Mais pour prise en charge après sa rivière, le ministre santé AIA, ministre de la Justice qui AIA, prend toute disposition avec haute instance du gouvernement, c'est-à-dire la primature et la présidence, pour prendre en charge parents, famille monio, que ce soit policiers, que ce soit journalistes, pour assurer que le funérailles passé très bien et que maintenant, si nous avons prêté avec madame, nous avons un accompagnement au niveau du gouvernement et c'est notre travail, ça, le ministre AIA a fait et m'accompagner dans le travail, ça. Et là, nous parler, ils disent que, mais dans quel point le gouvernement va avancer pour prise en charge de monde qui dit soit policiers ou bien journalistes qui étaient victimes dans l'événement 24 décembre passé. Justement, c'est MSPP, le comité de suivi à CMSPP, le rapport.
Et comité de suivi à l'Ibat au niveau du gouvernement. Et le ministre santé a un relais, il fait suivi au niveau des opérations et des contacts. Mais c'est le comité qui fait là, au plus haut niveau, pour suivre exactement comment va passer et quel type d'accompagnement il y a la famille. Nous finissons de continuité. Est-ce que officiellement, nous tendons, alors bien sûr, il y a plusieurs dates à circuler. Est-ce que au courant de qui date officielle pour en termes de journalisme? Ah non, la première date qui passait, c'était hier. C'était hier samedi, on était pour faire. Mais la commission a travaillé avec les parents, puis on fixe une date définitive. Merci. Merci. Samba yo rele, rele, rele la hey, 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 hey. À la traca. Investiture de ancien DG la police là, Mario André Sol, lui menait une bouffée de fraîcheur et d'espoir la mi-temps société a, mais aussi une bouffée de frayeur parmi gangsters. Donc nous souhaitons que année ça peut les changer quand. Yo poupée. Moi penser que avec ça que Mario André Sol se dit, nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique, là, de travail sur une politique de la sécurité qui pourrait mener nous à des stratégies, à des tactiques pour que nous isoler gang, pour que nous démanteler, pour nous consolider tout territoire côté nous et l'État pas exister, pour que Timounio à l'école, pour que Timounio à jouer, pour que moun ka recommence le travail, pour que l'hôpital l'ouvert, pour que la pharmacie recommence l'ouvert. Nous souhaitons que avec l'arrivée secrétaire d'État ça pour gagner un changement dans le pays pour que route soit ouverte, pour que port recommence à fonctionner à plein rendement. Ça fait plusieurs années depuis l'insécurité a blahi dans deux plus gros départements dans le pays. Tant que ça fait de tous côtés, c'est l'État qui a une mission pour établir l'ordre, justice et sécurité. En tant que serviteur de l'État, moi j'ai environ 2 mois depuis moi ramasser toute force, tout courage, et tout l'amour pour pays pour me croiser fléau et sécurité. C'est pour ça que je prends responsabilité pour me mettre bon moun dans bon place, définir une stratégie nécessaire et puis mettre moyens pour permettre chaque citoyen de circuler librement pendant qu'il a protégé la vie et bien. C'est engagement ça que je prends. Rien pas changé. Parce que les Haïtiens méritent de vivre dans la paix. Sans qu'elle saute sous bout de tes ancêtres t'es quitté pour nous comme héritage là. Ça a plus passé 200 années depuis Papa Nation t'es engagé dans une bataille pour nous vivre libre dans dignité. Jodi a nous-mêmes tout nous dans bataille. Dans le plus haut niveau de l'État, nous déclarer la guerre contre l'insécurité. Nouveau secrétaire d'État sécurité publique là qui à peine prend poste li, Monsieur Mario André Sol, c'est une dans moun sa yo. Moi je veux dire merci pour sacrifice ça qu'elle a accepté faire. Moi je veux dire merci tout pour compétence li, sérieux avec engagement pour participer dans le gros travail ça qui c'est bataille contre l'insécurité. Dans un moment tête chargée. M'a demandé tout le gouvernement qui est présent là, tout le monde dans l'administration publique là, dans la force l'autre, pour yo porter coller avec dans le travail libre pour le faire. Samba yo rele, rele, rele la hey, 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 hey.
J'ai fait la pluie tomber, pour que les hommes galaver. Gardez ta pays mouillé, bagay ça gâte passer, votre passer, oui. Quitter l'appel des Antilles, qu'on y a ces crises au cal des Antilles. Ok, pas tête nous mentir, nous voyager, nous voir l'autre pays. Aïe. Ça va pas bim bam wam bim bam. Monsieur Mario-André Sol, dont la carrière est marquée par une grande expérience, est considéré dans le milieu comme une des figures de premier plan dans le domaine de la sécurité nationale. Ancien haut gradé des Forces armées d'Haïti, puis de la Police nationale d'Haïti, il en deviendra par la suite le directeur général, poste qu'il occupera pendant 7 ans. Il a donc un parcours exemplaire, riche en compétences et en expérience. Monsieur le secrétaire d'État, nous avons l'honneur de vous introduire au pupitre pour votre discours. Son Excellence, Monsieur Leslie Voltaire, président du CPT, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le commandant-chef des Forces armées d'Haïti, Monsieur le commandant-chef des forces de police, Monsieur le commandant-chef des forces de la mission multinationale de soutien à la sécurité, distingués représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite et en ligne, honorables invités en vos rangs, grades et titres. Dans ce contexte de menaces de sécurité de niveau de défense qui met en péril l'existence même de notre République, le bien-être et la survie de nos communautés, tant à Port-au-Prince que dans l'Artibonite, je ne dirais pas que c'est un plaisir pour moi de répondre une nouvelle fois à l'appel de la patrie, mais plutôt un devoir. Aussi, voudrais-je profiter de l'occasion pour remercier le Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre pour la confiance qu'ils ont placée en moi en faisant choix de ma personne au titre de secrétaire d'État à la sécurité publique. À un moment où le pays vient d'enregistrer pour l'année 2024 qui vient de s'écouler un nouveau triste record en matière de statistiques criminelles, soit 5601 homicides et 1494 cas de kidnapping. J'ai une pensée spéciale pour toutes les victimes directes ou indirectes de l'insécurité. Si j'ai accepté de revenir au service de l'État et de la population dans un contexte aussi difficile que troublé, ce n'est pas parce que je crois que je peux faire des miracles, ni que je sois porteur d'un quelconque destin messianique, mais c'est seulement parce que j'ai grand espoir que mon expérience dans le domaine stratégique et opérationnel, associée aux compétences professionnelles de collaborateurs choisis sur mesure, pourront apporter une contribution significative dans ce grand chantier de la reconstruction de la gouvernance sécuritaire du pays. Redynamiser l'action des forces de police et des services de renseignement de sorte à optimiser les résultats opérationnels sur le terrain en ce qui concerne notamment la lutte contre l'insécurité. Coordonner l'action des principaux organismes publics coproducteurs de la sécurité de manière à générer un effet de complémentarité contrôlée dans le processus de sécurisation du territoire. Proposer au gouvernement une politique nationale de sécurité publique afin de permettre aux acteurs de sécurité d'agir avec une plus grande proactivité et une plus grande capacité de ciblage des menaces de sécurité.
et finalement offrir à l'état-major de la PNH un encadrement technique pour lui permettre de renforcer la gouvernance interne de l'institution et d'améliorer le niveau de confiance de ses membres dans le commandement et le niveau de confiance de la population dans les forces de police. Tous ces défis qui nous paraissent colossaux sont pourtant nécessaires pour garantir la mise en place d'une ingénierie institutionnelle performante, en même temps qu'il nous faudra aussi penser ou repenser les outils stratégiques qui nous permettront de mieux appréhender et mitiger les facteurs de risque du crime transnational organisé qui ne cesse de menacer notre sécurité intérieure. Je pense naturellement aux menaces de sécurité que représente le trafic des armes et de munitions impliquant les frontières haïtiano-dominicaines et les ports de la Floride, le trafic de drogue qui ne cesse de transformer notre territoire en un pays transit pour les cartels colombiens, la cybercriminalité qui attire sur notre sol même des acteurs criminels en provenance de l'Europe du Sud, le terrorisme dont les pratiques de violence prédatrices trouvent déjà un écho favorable chez certains groupes armés à Port-au-Prince et à Petite-Rivière de la Tibonite. Mesdames, Messieurs, s'il faut que je le rappelle, la fonction de la sécurité publique ne se limite pas seulement à concevoir, planifier, coordonner et mettre en œuvre des parades d'action institutionnelles se limitant exclusivement au domaine de la lutte contre la criminalité ou de la délinquance. Cette fonction s'étend aussi à tous les faits ou phénomènes non criminels susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique du citoyen ou d'une communauté, tels l'insécurité des transports, les risques des catastrophes environnementales, les menaces urbaines et les dangers représentés pour les membres d'une communauté par les travaux ou les ouvrages publics. Autant vous dire, mesdames et messieurs, puisque la meilleure sécurité a toujours été celle qui implique la participation active des membres de la population dans la détermination des objectifs de sécurité, nous ambitionnons de construire des partenariats stratégiques avec les acteurs locaux des municipalités et des quartiers exposés ou menacés par les groupes armés ou les violences communautaires. Ces interactions constructives avec les membres de ces communautés nous permettront non seulement d'établir des agendas communs de sécurité susceptibles de servir de boussole à l'élaboration d'une politique nationale de sécurité, mais aussi de promouvoir des pratiques licites et respectueuses des droits de l'homme dans les stratégies de promotion de ces quartiers ou de ces communes contre les menaces d'incursion des groupes armés. Évidemment, notre plan d'action ne pourra s'exécuter avec succès sans le concours et l'effort individuel et collectif des personnels de la Secrétariat d'État à la sécurité publique, que nous saluons ici le courage et invitons déjà à une franche collaboration et au travail. Mesdames et messieurs, Haïti est au fond du gouffre. L'heure est grave et les attentes sont grandes. Nous sommes à un carrefour où nous devons nous résoudre à boucler le cycle de tous nos sentiments vécus et entretenus aux dépens du moi national crucifié par nos ambitions et nourri des compétences voulues. C'est le moment des sacrifices. C'est le moment de la création. C'est le moment de la transcendance. À ce prix seulement, nous réussirons à sortir notre pays du gouffre et à le replacer dans le concert des nations. Le temps n'est donc plus à la rhétorique, ni aux jérémiades de circonstances, mais plutôt aux actes concrets qui permettront aux Haïtiens de l'intérieur de vaquer librement en toute sécurité à leurs occupations. Fils, c'est le moment de la création. C'est le moment de la transcendance. À ce prix seulement, nous réussirons à sortir notre pays du gouffre et à le replacer dans le concert des nations.
Le temps n'est donc plus à la rhétorique ni aux jérémiades de circonstances, mais plutôt aux actes concrets qui permettront aux Haïtiens de l'intérieur de vaquer librement en toute sécurité à leurs occupations. Samba yo rele, rele, rele la hey, 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 hey. Organigramme des chantiers ont monté apparemment dans ce terrain depuis le 10. Nous avons commencé le travail d'ici le 11. Mais dans l'organigramme des chantiers là, nous avons le 21 pour nous remettre toute bagaille sur le site internet. Donc ça veut dire que nous accentuons sur le 20, nous avons des retouches pour nous faire. Mais le 20, il faut nous remettre tout le travail. Actuellement, ça va regarder là, c'est un allée piétonne non fait, qui desservit et bâtiment et CPIS là, avec bâtiment administratif là. Autrefois, comment c'était pas entrée principale là, ni employé, ni passager rentrer. Quand ils ont fait en séparation, en dislocation, nous avons créé en allée piétonne. Employé seulement qui a passé là pour aller vers le bâtiment administratif là. Terminal là. Et entrée qui gagne l'entrée principale là, comme d'habitude, c'est le monde qui a voyagé et le monde qui a rentré, c'est au même seulement qui a fréquenté. Mais en termes d'avancement pour travailler là, non, ça c'est avancé à grands pas. Nous fait démolition au niveau de haut espace pour couloir cap desservi passagers. Non, ça c'est aller, nous fait mis côté oui, à côté tarmac. C'est justement pour mettre plus de sécurité dans l'aéroport parce que nous estimons que l'espace est trop libre. Mais par contre, nous avons pile de travail en termes de paysages, etc. qui a fait de façon pour nous avancer dans le vent. Nous passons soit regarder vers le nord, ou pour un groupe qui travaille sur piston. Mais monsieur Sayo, il est supposé que nous travaillons ça en moins de 8 jours. De façon que pour nous capables de régler pas longitudinal là et pas transversal là. Parce que l'aéroport de Jacques Mel là, sont un aéroport de catégorie 2. Donc, lors de la catégorie de jeunes aéroports, ça, on règle les pentes longitudinales pour faire, qui 2%, et on gagne pas transversal là tout, il faut régler à 2% tout. Donc, ça veut dire que tous les pentes, tout les allées, ça, de même pente, de façon pour nous capables de travailler. Donc, il y a des vols souterrains, comme nous, les va essayer de garder pour elle, dans quelle mesure sur le ballon, et puis cela, exactement, je ne peux voir là. Là, actuellement, nous sommes sous piste là. Piste, Jacques Mel là, il fait près de 1000 mètres. 1000 mètres linéaires et sur 25 mètres de largeur. Donc, nous allons intervenir sur toute longueur de piste là. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est arriver à contrôler pas longitudinal là
et pente transversale là. Donc, comme nous avons un aéroport de catégorie 2-2, donc pente transversale là, il doit être égal avec 2% les deux côtés, et pente longitudinale là, tout, il doit faire 2%. Donc, actuellement là, la regardé travail qui préoccupe nous, c'est à refaire, mettre un coup d'enduit sous piste là, de façon pour régler pente ça yo, qui est égal avec 2% de part et d'autre. C'est extrêmement important. Donc la balle de piston, tout, ça fait près de 45 cm. Donc ça veut dire que nous venons 45, donc qui va non exactement, et en total près de 90 mètres. Donc c'est important, nous avons commencé là dans le blé jeudi, de façon, comme nous avons dit ça au préalable, dans un intervalle de 7 jours là, pour le global travail là, de façon pour l'avion capable d'atterrir avec beaucoup de facilité. Samba yo rele la hey 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 hey. Défi capable et capable de porter soutien avec ça qui a passé dans le pays là en termes de défi. Oui, la politique c'est ça. Oui. Correct, ou sûr?
De la 34e promotion de la police nationale d'Haïti, pour la première fois aussi, le président du conseil présidentiel de transition va s'adresser à eux. Et nous avons l'insigne honneur d'inviter son Excellence, Monsieur le Président du conseil présidentiel de transition, à prononcer son discours de circonstance. Veuillez vous asseoir. Messieurs les conseillers présidents, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Monsieur le Président de la Cour supérieure de justice, Madame et Messieurs les secrétaires généraux de la présidence, du Conseil des ministres et de la primature, Mesdames et Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Monsieur le commandant en chef de la mission multinationale de support à la sécurité, Mesdames et Messieurs de la presse, chers invités, chers compatriotes, Mesdames, Messieurs, nous voici réunis aujourd'hui pour célébrer un moment très précieux de la vie de nos courageux compatriotes de la promotion Vertière, la 34e promotion, devenus policières et policiers, qui viennent tout juste de finaliser une étape particulièrement importante de leur vie. Ils ont terminé avec brio leur formation à l'Académie nationale de police. C'est donc l'occasion de célébrer aussi cette victoire par la remise de ces parchemins. Cette cérémonie de reconnaissance du travail assidu et de la persévérance de nos policières et nos policiers est un témoignage vivant qui traduit la volonté inébranlable du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement de rétablir la sécurité et la stabilité dans le pays, pour que cette année on puisse circuler librement sur le territoire national et permettre la réalisation du référendum sur la Constitution et des élections générales. Chers diplômés, en intégrant ce prestigieux corps de notre société, la promotion Vertière, vous avez fait un choix de taille qui exige honnêteté et dévouement sans faille pour protéger et servir. La loi devra être toujours votre seule et unique boussole. N'oubliez jamais que vous êtes policier uniquement pour protéger et servir. Oui, et je le redis encore, vous avez fait choix de protéger et servir avec respect. En tant que tel, vous faites partie dès aujourd'hui des forces publiques, des piliers sur lesquels repose l'ordre, la discipline et la sécurité de tout un peuple qui se retrouve depuis maintenant quelques années à genoux en certains endroits de notre République. Vous faites partie d'une élite dont la mission est de protéger les femmes, les hommes, les enfants, les responsables de l'État, les biens meubles et immeubles de ce pays. La responsabilité qui vous est confiée aujourd'hui témoigne de la confiance que la nation place en vous, car elle vous remet entre les mains la vie de chacune et de chacun. Vous honorerez donc cette confiance par votre travail. Dans ce dur combat, sachez que vous ne serez jamais seul. Vous avez notre soutien total pour exécuter votre travail dans le respect de la loi. Mesdames et messieurs, c'est aussi l'occasion pour nous de remercier au nom de la nation les membres du Conseil supérieur de la police nationale, les instructeurs,
les membres du personnel de cette Académie nationale de police et toutes celles et tous ceux qui ont pu donner à nos policiers cette excellente formation nécessaire pour contribuer au changement annoncé dans le pays. Vous avez fait du bon travail. La participation et la compétence de chacun demeurent fondamentales pour bâtir une nouvelle Haïti. La patrie sera toujours reconnaissante envers vous, car l'excellence doit constamment être cultivée pour parvenir à une force de police digne de ce nom. Nos remerciements s'adressent aussi aux nations amies qui ont toujours assisté et supporté la PNH. Et maintenant, à travers la mission multinationale de support à la sécurité en Haïti, qui va nous aider à pacifier notre pays. L'addition de 739 nouveaux policiers, quoique encore insuffisante, est de nature à augmenter les capacités d'intervention dans cette conjoncture très spéciale. Nous saluons votre sens patriotique et vous félicitons de votre graduation après ces longs mois de formation. Les forces nationales de sécurité, dont cette nouvelle promotion de policiers vient de rejoindre les rangs, doivent s'inspirer de la rigueur intraitable et de l'engagement inconditionnel de nos ancêtres pour la protection de cette terre, ainsi que pour la sécurité de nos frères et sœurs qui ont le droit imprescriptible d'y vivre librement et d'y prospérer. Nous profitons de l'occasion pour saluer le courage des policiers qui se battent sans relâche dans toutes les unités de la PNH, le BAC, le Bureau des affaires criminelles, le BAF, le Bureau des affaires financières, le BLTS, le Bureau de lutte contre le trafic des stupéfiants, le BOID, la Brigade d'opération et d'intervention départementale, le BRI, la Brigade rapide d'intervention, le BLVV, le Bureau de lutte contre le vol des véhicules, le CBIM, le Corps des brigades d'intervention motorisées, la CIMO et les UDMO, la Compagnie d'intervention et de maintien de l'ordre et les unités départementales de maintien de l'ordre, le CAT, le Counter Attack Team, la Compagnie contre embuscade, la DAP, la Direction des affaires pénitentiaires, la DCPJ, la Direction centrale de la police judiciaire, la DCPA, la Direction centrale de la police administrative, la DCPR, la Direction centrale de la police routière, la DRG, la Direction des renseignements généraux, l'EDUPOL, la police éducative et communautaire, l'EPIN, l'équipe pénitentiaire d'intervention et d'escorte, la Politour, la Polifront, la police maritime haïtienne ou garde-côte, le SWAT, l'USGPN, l'unité de sécurité générale du Palais national, l'USGPM, l'unité de sécurité générale de la primature, l'USP, l'unité de sécurité présidentielle. Nous nous battons sans relâche sur les différents fronts où la population est en proie à la violence des gangs. Nous renouvelons notre engagement à renforcer notre support à l'efficacité des forces de sécurité pour ouvrir les routes nationales, sécuriser les aéroports, les ports et la frontière et récupérer le centre-ville de la capitale ainsi que la vallée de l'Artibonite pour permettre aussi aux 700 000 déplacés de retourner dans leur quartier en toute paix. En intégrant l'institution policière, vous vous engagez au respect de la discipline sans compromission, indispensable à l'atteinte des objectifs de cette institution, qui est en première ligne dans cette lutte pour faire respecter et protéger les vies et les biens de nos concitoyens, ainsi que leur droit au bonheur sur cette terre qui est nôtre. Vous avez un devoir envers la nation compte sur vous et nous resterons à vos côtés sans faillir. Parents et amis des policières et policiers présents, votre soutien et votre amour inconditionnel constituent les soubassements des efforts de ces jeunes tout au long de leur formation. Les valeurs que vous leur avez transmises ont été bien essentielles à leur formation. Ils vont en faire bon usage. Grâce à l'éducation reçue, ils sont non seulement prêts à servir avec honneur, mais aussi à devenir des exemples de citoyenneté et de responsabilité. Nous vous remercions pour le rôle si fondamental que vous avez joué dans l'édification de notre nation. Chers policiers, encore une fois, je vous félicite chaleureusement pour vos accomplissements. Restez justes, forts et humains
dans l'exercice de vos fonctions pour une carrière empreinte de bravoure, d'humanité et d'excellence. La patrie vous regarde et vous soutient. Que Dieu bénisse et protège cette 34e promotion, la promotion Vertière, ainsi que vos familles. Vive Haïti! Je vous remercie. Merci de vous rasseoir. Est-ce que c'est... Ah, d'accord. D'accord. Et la fanfare du Palais national va jouer l'hymne présidentiel. Cette exhibition que vous suivez, mesdames, messieurs, porte le nom de Chaka Combat. C'est un système mis en place par le défunt instructeur, SWAT, Kadhafi Safir, adapté pour les aspirants policiers et avancés des unités spécialisées. Le kata que vous assistez, c'est un mélange de judo, aïkondo et de karaté et d'autres techniques tactiques. Il comprend des coups de poing, de blocage et de coups de pied, permettant aux policiers de maîtriser une agression physique. Les coups de bâton permettent aux policiers de se protéger contre les armes blanches. C'est ce que vous êtes en train de suivre, mesdames, messieurs. Sous vos applaudissements. Merci. Exhibition ça est dirigée par le commissaire élève Aurélien, que nous dit merci. Voilà, sous vos applaudissements, ils vont repartir, mesdames, messieurs. Et c'est sur ces notes que nous sommes parvenus
au thème de la cérémonie du jour, le directeur général AI de la police. La deuxième compagnie, avec l'escadron estival de Romarin Béchina, Walmont Rodney, président X. Les autres font ça.
Samba yo rele la hey 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 hey. Peuple haïtien, jeudi à 12 janvier 2025, ça fait 15 années depuis que le tremblement de terre a bouleversé le pays. Goudou ça a changé le pays. Il a tué plus passé 300 000 Haïtiens. 250 000 cas été écrasés. Il a détruit l'hôpital, l'école, l'église. Il a tué tout état-major ministère de là. On a profité de remercier tout peuple, tout gouvernement, toute association, toute ONG qui devait aider nous à reconstruire le pays, à l'urgence qui devait avec tente, avec bois, tôle, shelter, médicaments, de l'eau qui peut aider nous, supporter misère ça, soulager misère ça. Nous-mêmes qui perdu mari nous, madame nous, petite nous, frère nous, soeur nous, belle-mère nous, amis nous, beau-père nous. Nous toutes qui te gagnent de l'eau langer, jouent ça et qui gagnent un pile douleur dans le cœur nous jusqu'à présent. Mais je dis, nous avons l'autre tremblement de terre qui a traversé le pays. C'est un tremblement de terre insécurité. Qui lit même tout. Il boule les cailles, il crase l'hôpital, il crase l'école, il boule les bibliothèques, il boule les pharmacies. Tremblement de terre ça, qui fait plus que 10 000 victimes, plus que 1 million traumatisés, que l'aéroport fermé, que le port a un problème, et qui fait que 6 millions, ça veut dire la moitié d'Haïtiens qui ont passé misère et qui ont la famine. Nous promettons que l'année ça, nous avons pacifié le pays. C'est comme ça que nous commençons avec graduation policier, graduation soldats, pour aider nous à venir combattre le tremblement de terre et insécurité. Nous promettons que nous avons ouvert route, que nous avons ouvert port là, nous avons ouvert l'aéroport année ça, pour nous pacifier le pays, pour que nous ayons une belle élection qui pourra nous un gouvernement légitime. Nous avons pensée spéciale, je dis, pour tout le monde qui a fait pèlerinage dans Saint-Christophe, le monument pour le tremblement de terre, et qui commence à nettoyer et qui a prié pour nous tous dans le pays. Attention! Samba yo rele la hey hey hey.